Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis la prophétesse Imervi, servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais partager quelque chose avec vous. Et avant que nous puissions partager, nous allons prier pour la gloire de l'Éternel. Voilà. Je prie, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Massia, le Dieu Tout-Puissant. Nous laissons notre vidéo entre tes mains, Seigneur, que tu sois au-dedans de tout. De Nazareth, nous t'invoquons dans cette vidéo. Nous demandons la protection divine, la puissance du Saint-Esprit de nous protéger contre les attaques spirituelles. Père, je laisse cette vidéo entre tes mains. Je demande le sang de Jésus-Christ et la puissance de Yeshua HaMashiach de nous protéger. Tout le monde qui regarde cette vidéo, Père éternel, bénis-les et protège-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi, Seigneur, parle dans ma bouche. Guide-moi, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Voilà, j'ai quelque chose à partager avec vous. Je sais que ça fait un peu du temps que je n'ai pas posté, mais je sais que le Seigneur est là. Nous postons des vidéos quand le Seigneur nous envoie. Voilà, je ne poste pas de vidéos inutilement. J'ai reçu beaucoup de messages de la part du Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu beaucoup de révélations que je voulais partager avec les enfants de Dieu. Mais je demande la prière précisément à tous les enfants de Dieu qui m'aiment. Si tu sais que tu es l'enfant de Dieu, que tu serves ton Dieu en esprit en vérité, que tu m'aimes, voilà, priez pour moi. Si tu sais que tu as ta sorcellerie, tu ne m'aimes pas, ne prie pas pour moi. Parce que si tu pries pour moi, le Seigneur ne va pas t'écouter. Je demande la prière à tous les servants de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu qui m'aiment. Je vous demande la prière. Et je dis merci d'abord pour la vie que le Seigneur m'a donnée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient ma mort, il y a beaucoup de gens qui attendaient d'écouter quelque chose sur moi, mais le Seigneur me donne toujours la victoire dans tout le combat. Priez pour moi et le Seigneur te bénira, parce que le Seigneur m'avait montré, il y avait beaucoup de gens qui priaient pour moi. Pendant que je dormais, j'avais eu comme attaque spirituelle et je voyais en esprit, le Seigneur me montrer, je voyais comme un groupe de prières, il y avait des gens, des hommes de Dieu qui priaient pour moi. Bien aimé, quand je donne des révélations, je donne des messages, je prends beaucoup des attaques. Je suis vraiment attaqué beaucoup, vous voyez. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Il y a peu de gens qui ne m'aiment pas, qui me détestent parce que je fais l'œuvre de l'Éternel, parce que je donne des messages du Seigneur, parce que je donne des révélations du Seigneur. Ils sont là pour me combattre parce que je suis en train d'exposer leurs œuvres. D'ailleurs, je suis en train de parler leurs histoires. Ils sont là pour me combattre à chaque minute, chaque seconde. Vous voyez? Mais ce qui est bon, j'ai beaucoup des enfants de Dieu qui m'aiment. J'ai tellement beaucoup des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Moins des gens qui me détestent, beaucoup de gens qui m'aiment. C'est que j'ai remarqué. Vous voyez? Voilà, ce qui est bon, si déjà beaucoup de gens t'aiment, c'est déjà une bonne chose. Donc, même si peu de gens qui te détestent, 10%, ce n'est pas mal. Mais s'il y a beaucoup de grands nombres de gens qui t'aiment déjà, c'est une bonne chose. Voilà. Voilà, quand tu es l'enfant de Dieu, il y aura toujours des combats. Voilà. Ce qui est bon, c'est que j'ai remarqué, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment. Et je vous remercie beaucoup. Si toi, tu as besoin de recevoir longue vie, demande aussi à Seigneur Jésus-Christ, il va te donner. Voilà. J'avais demandé au Seigneur Jésus-Christ de me donner longue vie, 120 ans sur terre, et le Seigneur m'avait donné. C'est pourquoi tous les attaques qui viendront pour me tuer, pour me faire du mal, même de poison, je mange de poison presque chaque jour, mais je suis toujours en bonne santé. Dernièrement ici, j'étais empoisonnée. Voilà, j'étais empoisonnée. J'étais partie acheter la nourriture, mais ils ont collaboré avec des gens là. Et ils ont empoisonné la nourriture. Et quand je suis venue à la maison, pendant que j'étais arrivée à la maison, je me reposais. Et ce par-là, j'écoutais, je voyais dans la vision poison, poison, poison. Et j'écoutais l'ange de l'Éternel qui me disait que la nourriture est empoisonnée. Et je n'avais pas le choix. Je priais sur la nourriture. Je dis seulement, Seigneur, tu avais dit que si ton serviteur mange le poison, il ne va pas mourir. Moi, je suis ta servante. Donc, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas jeter toute la nourriture que j'ai achetée. Je dois prier sur ça. Je priais. Voilà, je suis toujours en bonne santé. Je suis toujours en bonne santé. Je mange de poison presque chaque jour. Quand j'achète les histoires, les gens viennent dans la sorcellerie empoisonner ma nourriture. Ils viennent pour m'empoisonner la nourriture. Tout cela, ils sont jaloux de moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'aime. Parce que le Seigneur m'a donné des dons spirituels. Ils ont besoin de gâter tout ce que le Seigneur a mis sur moi. Ce qui est impossible. Qu'on ne peut jamais détruire les dons de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et surtout une servante de Dieu.
Vous voyez les travaux que je suis en train de faire, il y a beaucoup de gens qui changent. Il y a beaucoup de gens qui changent leur vie à travers nos vidéos, à travers nos messages. Beaucoup de messages que j'ai donnés, il y a beaucoup de gens qui ont changé. Il y a beaucoup de gens qui ont passé par les dépouillements. Même moi, j'ai passé par les dépouillements des habits. Vous voyez, les cinémas m'avaient même parlé sur les histoires des habits, là, des décès des habits et tout là. Beaucoup, les cinémas m'avaient dit que beaucoup de gens, leurs yeux sont fermés spirituellement à cause des habits qu'ils portent. Vous voyez, le jour-là, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré. Bien aimé, ce n'est pas seulement des sorciers qui ont la capacité de voir un esprit. Ce n'est pas seulement des sorciers qui ont la capacité de déplacer spirituellement. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous avons la capacité de sortir dans notre corps, pas dans notre volonté, mais dans la volonté de Dieu. Nous avons la capacité de prier, de guérir, de faire de grandes choses, de voir dans le monde spirituel, bien aimé. Vous voyez, le diable est limité. Le diable est limité. Si tu es l'enfant de Dieu, tu peux avoir toutes les capacités là. Le Seigneur va te faire, tu vas devenir grand spirituellement. Si tu crois seulement à la parole de Dieu. Et si tu crois, si tu marches aussi dans la volonté de Dieu, bien aimé. Vous voyez, tous les gens là veillent me faire du mal parce que ce sont des grâces que le Seigneur a mis en moi. Ce sont des histoires que le Seigneur a mis en moi. C'est ça qui attire le sorcier, attire le monde des ténèbres de venir me combattre, bien aimé. Mais nous allons avancer grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Mais donner des messages, c'est des combats. Ce n'est pas toutes les choses que je vais commencer à... C'est pas toutes les choses que je vais dire sur les réseaux sociaux. Mais je vois des choses, bien aimés. Ce n'est pas facile d'être un enfant de Dieu. Si tu es vraiment l'enfant de Dieu, que tu aimes Dieu, que tu n'as peur de personne, que tu aimes le Tout-Puissant, tout ce que le Tout-Puissant te dira, tu le fais sincèrement. Tu seras combattu dans le monde spirituel, mais tu seras toujours victoire. Tu auras toujours la victoire. Même si le combat s'élève contre toi, tu auras toujours la victoire dans tous les combats. J'ai beaucoup de révélations. Le Seigneur m'a dit, mes révélations, les choses que je suis en train de parler, des révélations que je suis en train de transmettre dans le monde. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont réveillés en fait. Beaucoup des enfants de Dieu ont compris beaucoup des histoires. Le Seigneur me dit toujours de continuer de donner des révélations, de continuer de donner des messages, bien aimés. Quand je donne des messages, il y a toujours de combat après le message. Mais j'ai toujours la victoire. C'est pourquoi le Seigneur me donne toujours la victoire. Dernièrement, le Seigneur m'a montré l'enlèvement de l'église. J'étais à la maison avec la famille, on parlait. Directement, je me suis vue, je porte blanc. Et le Seigneur arrivera, même pas aujourd'hui ou pas demain, mais le Seigneur finira toujours à arriver, de venir nous prendre, bien-aimés. Il faut que nous puissions être propres, de nettoyer nos robes, nettoyer nos cœurs, nettoyer nos corps, marcher dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Je vis l'enlèvement de l'église. Le Seigneur m'a pris, j'étais enlevé, bien-aimé. J'étais enlevé. J'étais vraiment, j'avais la joie, bien-aimé. J'étais monté en espace. C'était comme le vent. Ça m'a pris, ça m'a fait sortir dans le fenêtre. C'était comme une puissance, bien-aimé. C'était comme Emma, une puissance qui m'a tiré d'en haut. Bien-aimé. Donc je dis à la maman que non, Jésus-Christ est revenu. Regarde-moi. Je ouvrir ma poitrine comme ça. La blouse que je portais, j'ai ouvert ça comme ça. Et je vis dans ma poitrine une grande lumière qui sortait, bien-aimé. Et ça m'a pris. Je suis montée en espace. Je suis montée en haut, bien-aimé. Et je vis beaucoup des enfants de Dieu. Et c'est par là que j'ai compris que je dis, oh, il y a aussi des enfants de Dieu sur terre. Il y a aussi beaucoup des enfants de Dieu. Il y a aussi beaucoup des enfants de Dieu. Et c'est par là que j'ai compris que je ne suis pas seule. J'ai aussi des serviteurs de Dieu. J'ai aussi des servants de Dieu qui prient vraiment Dieu. Qui prient réellement Dieu. Qui craignent Dieu. Ils sont beaucoup aussi. C'est pourquoi je suis venue vraiment avec toute sincérité. Je suis venue pour vous demander le soutien spirituel. En tout cas, soutenez-moi spirituellement. J'ai besoin de la prière à tous mes sœurs que même, à tous les enfants de Dieu qui servent le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. J'ai vraiment besoin de soutien spirituel. J'ai besoin de vous. Je n'ai pas demandé aux sorciers, je n'ai pas demandé aux gens qui ne m'aiment pas, je n'ai pas demandé aux magiciens, non. J'ai demandé à tous les enfants de Dieu qui ont la marque de Jésus-Christ dans leur front. Les enfants de Jésus-Christ de Nazareth qui craignent Dieu, qui aiment Yeshua, qui aiment Yeshua Mashiach, qui aiment Yeshua HaMashiach. Les enfants de Dieu, je vous demande que vous puissiez prier pour moi. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Le Seigneur m'a montré l'enlèvement et j'étais enlevé en espace. Je vis l'enlèvement de l'église et j'étais très contente. J'étais très contente et je vis ma famille, ils sont restés. Ils sont restés.
Ils sont restés, il y avait beaucoup de gens qui sont restés bien-aimés à cause de leurs mauvaises œuvres, à cause de la sorcellerie, à cause de la haine, à cause de mauvaises histoires bien-aimés. Ils sont restés. Moi, je suis parti en haut. Je suis parti en haut, je suis parti en haut, je suis emporté par la puissance de Dieu, bien-aimé. Et j'étais fier, je porte blanc. J'étais vraiment rempli de la joie. Ma vie est sauvée. Jésus-Christ m'a sauvé. Et en regardant sur terre, bien-aimé, je vis, il y avait beaucoup de gens qui sortaient. Oh, Jésus-Christ est revenu, Jésus-Christ est revenu. Ils regardaient en haut, les gens regardaient en haut. D'autres gens pleuraient. Les gens étaient tristes. Ouais. Les gens qui sont restés, ils étaient tristes, bien aimés. Ils regardaient en haut, c'était des sorciers, c'était des magiciens, c'était des gens qui font la sorcellerie contre les autres. Ils sont restés. Et moi, j'étais enlevé. Et je me suis réveillée. Et le Seigneur me dit, la plupart des gens, quand ils rêvent souvent qu'ils sont restés. Mais moi, souvent, quand je vois l'enlèvement, le Seigneur me prend toujours. Et j'étais enlevé en espace. J'étais vraiment enlevé en espace. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Je dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu m'as sauvé. Merci. Cela veut dire que je marche encore bien avec toi, Seigneur. Je dis merci. Et le Seigneur m'a montré l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré l'enlèvement. Et le Seigneur m'a montré encore bien, mais j'ai beaucoup de révélations. Je vous demande ma lettre spirituelle. Priez pour moi pour que je puisse partager d'autres révélations que je reçois, bien aimé. J'ai besoin que le Seigneur puisse faire quelque chose pour moi, pour que je puisse commencer à faire mes vidéos, de donner des messages. Je vous demande vraiment, j'ai beaucoup de révélations. J'ai beaucoup de messages à vous donner et ça va vous fortifier. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, des révélations qu'il me montre, bien aimé, ce n'est pas pour moi, c'est pour les enfants de Dieu. Ça va nous motiver, ça va nous aider dans le marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça va nous apprendre à faire beaucoup de histoires, bien aimé. Le diable nous combat parce que le diable met de pièges contre nous, parce que d'autres histoires, nous, on ne connaît pas, vous voyez, on ne sait pas des choses et c'est par là que le diable fait des choses pour nous combattre. Mais peut-être si moi j'ai reçu une révélation ou l'autre il a reçu une révélation, il est venu donner dans le monde entier aux serviteurs de Dieu, servants de Dieu, aux enfants de Dieu. Si vous voyez, nous serons prudentes ou prudents de quelque chose, vous voyez. Comme le Seigneur m'avait montré les histoires avec des dessins des animaux, des dessins de fleurs, des histoires, des habits avec des dessins. Et le Seigneur m'avait montré un jour, je me suis retrouvée en esprit avec des gens que je connaissais et je disais ce n'était pas des songes, c'était en esprit. Je disais à ces gens-là, hey, regarde ce que moi je suis en train de voir. Regardez ce que moi je suis en train de voir. Mais les enfants de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à voir comme moi je vois. Beaucoup des enfants de Dieu, leurs yeux sont fermés à cause de leurs vêtements, à cause des habits qu'ils portent. C'est pourquoi leurs yeux sont fermés. C'est ça que l'Esprit de Dieu me disait. Parce que bien aimé, tu sais, nous devons grandir en esprit. Nous devons grandir en esprit. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement le diable qui a d'autres capacités, c'est seulement des sorciers qui ont des capacités. Nous sommes plus puissants que le diable, bien-aimé. Nous sommes très puissants que des sorciers, bien-aimé. Je vous dis la vérité. Quand tu vas aller au profondeur avec le Seigneur Jésus-Christ, tu vas comprendre que tu as la puissance plus que le sorcier de ta famille. Tu as la puissance plus que le monde sorcier. C'est pourquoi ils nous cherchent, bien-aimé. Dernièrement, ils ont encore essayé. Quand je fais une vidéo, j'ai chanté, je disais que non, je suis forte, le Seigneur m'a donné la puissance et tout là. La nuit, ils sont réunis. Je vis Fali Poupa. Il veut le quoi là, de faire là, de bang. Ils ont mis la moni Fali Poupa, ils ont mis la bang, ils ont mis la diamba. Fali Poupa. Il était venu pour me faire du mal, pour me sacrifier. Ils ont porté noir, ils me cherchaient. Bien-aimé, je vis Fali Poupa, je le vis comme ça en esprit. J'étais avec Fali Poupa en esprit. Fali Poupa, il me connaît, je le rencontre beaucoup en esprit. Mais maintenant, c'était la semaine passée. Ils sont venus pour me sacrifier. Regardez, j'étais assise quelque part, je vis directement Kofi Olomide, il a pari. Il a pari en esprit là où moi j'étais, c'était en esprit. Et il me disait, il m'avertissait quoi. Il me disait que non, je t'avais interdit. Toi, tu continues toujours. Tu es toujours en train de continuer. Il avait touché quelque chose comme l'histoire de fétiche, tu vois, comme l'histoire traditionnelle, comme le romain à poil boy. Des choses de féticheurs qui portent souvent le roi, des choses comme ça, les gens portent dans leurs mains. Et Kofi Olomide, il est à Paris, là où moi j'étais.
Et moi, je n'avais même pas peur parce que je savais, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu es dans le monde spirituel, si tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu es déjà puissant, personne ne peut te faire du mal. Ça fait déjà un peu, ça fait un peu de mois, beaucoup de mois passés. Donc, parce que je n'ai pas parlé cela, j'ai gardé ça seulement dans le cahier. J'attends encore, j'ai beaucoup de révélations. Et il me disait, toi, tu es toujours en train de continuer. Tu es toujours de continuer de donner des messages sur lui, de donner des messages pour des choses de Dieu, voilà. Et il m'a menacé spirituellement. Après, il m'a dit que non, que je puisse aller rencontrer sa fille, que je puisse aller parler avec sa fille, distance, je sais pas, c'est sa fille là, que je puisse aller parler avec sa fille. Un esprit m'a rencontré. Je boudais, je riais seulement, je boudais. Et il y avait d'autres choses qui étaient passées par là directement, je me suis réveillée. Mais il y a d'autres révélations, d'autres songes, ce ne sont pas des songes. Beaucoup des enfants de Dieu doivent savoir ces choses. Nous devons faire la différence entre le rêve, le vision et des choses réelles. Vous voyez? Comment fait-il les sorciers? Ils n'ont pas Dieu, mais ils ont la capacité de sortir dans leur esprit et de venir empoisonner les gens, d'envoûter les gens. Nous avons la puissance plus que le sorcier. Le Seigneur nous a donné la puissance de piétiner les serpents. Les serpents, c'est les mauvaises œuvres. Les serpents, c'est les diables. Les serpents, c'est les sorciers. Parce qu'ils utilisent le serpent. Mais nous, les enfants de Dieu, le Seigneur nous a donné la puissance sur eux. Vous voyez? Si tu es venu, parce qu'il y a des dimensions en esprit bien-aimé. Il y a d'autres enfants de Dieu qui sont dans la petite dimension. Il y a chaque chose à sa dimension. Vous voyez? C'est pourquoi il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, fais-moi monter en esprit. Fais-moi monter en esprit. Nous montons en esprit quand nous connaissons des histoires spirituelles. Si tu as des connaissances, comment tu vas connaître les histoires spirituelles? En écoutant des révélations des autres, en priant beaucoup, quand tu pries beaucoup, des expériences, des visions que le Seigneur te montre. C'est ça qui te fera monter en esprit. Vous voyez, de grandir en esprit. C'est par là que nous montons. Tu vas grandir en esprit, cela veut dire que d'avoir la connaissance des choses spirituelles. Vous voyez? Si tu veux grandir en esprit, tu dois connaître les histoires spirituelles. Moi, quand je dors, quand les sorciers viennent, je le vois. Je peux parler avec toi au téléphone, je parle bien avec toi, mais je sais que tu es sorcier. Et tu vas venir la nuit me combattre. Je vais savoir, mais d'autres parfois, je ne parle pas, je fais seulement semblant. C'est comme si je n'ai pas vu, c'est comme si je n'ai pas vu, parce que le Seigneur ne m'a pas permis de parler. Vous voyez? Pour garder des relations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mauvais dans le monde que nous sommes. Mais pour garder seulement des relations d'autres choses, tu vas seulement parler bien avec les autres, mais tu dois être aussi prudente ou prudent spirituellement pendant que tu causes avec la personne. Parce qu'il y a d'autres gens il y a des questions piégées. Il y a des questions piégées. Il y a d'autres gens que tu causes avec et toi tu penses que tu causes, mais il est en train de contrôler ta vie inconsciemment. Vous voyez, tu parles avec quelqu'un, il te demande la question, il fait comme ça. Toi tu penses qu'il est en train de causer bien avec toi, mais il veut prendre les informations pour venir gâter ta vie, pour détruire ta vie dans le monde spirituel. Parce que la Bible nous dit en réalité de l'homme c'est l'esprit. Vous voyez, si les gens veulent te détruire, ils vont faire cela spirituellement. Vous voyez, ils vont te détruire spirituellement, mais physiquement, comme ça, ils parlent bien avec toi, ils rient avec toi, mais en esprit, il est en train de te détruire. Mais moi, ce qui est bien aimé, c'est que je voulais dire aux enfants de Dieu, que chaque enfant de Dieu, il a des anges. Chaque enfant de Dieu, qui craint Dieu, qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ, tu as des anges. Tu as des anges. Tu peux avoir des anges, ou 3 anges, ou 4 même, qui te protègent. Ça dépend de la manière dont le Seigneur va... Ça dépend des combats, ça dépend de tout ce que... Ça dépend des combats que tu as. Le Seigneur nous donne toujours des anges. Chaque personne a un ange gardien. Nous tous, nous avons des anges gardiens. Tu peux avoir 3. 1, 2, 3 ou 4 même. Ils sont là pour te protéger. Ils sont là pour te protéger, bien-aimé. Moi, je marche avec les anges. Avant, quand je ne connaissais pas Dieu, je ne savais pas beaucoup des histoires. Maintenant, quand le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels, je suis montée dans la voyance spirituelle. Et c'est par là que le Seigneur a commencé à me montrer, de m'enseigner beaucoup des histoires. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi, bien aimé, nous les enfants de Dieu, nous avons des capacités de voir, d'écouter aussi spirituellement, de voir aussi, de prier aussi, de combattre les diables, de combattre nos adversaires, bien aimés. Les sorciers n'ont pas la puissance, bien aimé. Je vous dis vrai, les sorciers n'ont pas la puissance. Aujourd'hui même, je viens de frapper des sorciers. Des sorciers, je les ai frappés aujourd'hui. L'autre là, je l'avais frappé ici. Tous ici sont devenus rouges. Je l'ai frappé en esprit. Et l'autre là, je l'avais fouetté en esprit.
Nous avons la puissance. Mais comment toi tu fais un songe, tu es en train de combattre avec peut-être ta tante, ta maman ou bien ton frère ou quelqu'un. Tu vois ça dans le songe. Tu dors, tu vois, tu es en train de combattre avec quelqu'un. Toi tu penses que c'est un songe, mais ce n'est pas un songe. C'est ton esprit qui est sorti dans ton corps pour aller combattre. Ce n'est pas un songe, ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles. Et tu vas voir comme ça dans le monde réel, peut-être ta maman t'aime pas, ou bien ton frère t'aime pas, ou bien il te combat, ou bien quelque chose comme ça. Parce que il est en train parce qu'elle est en train de te combattre dans le monde spirituel et toi aussi, tu es en train de se défendre. Vous voyez? Si tu te vois souvent se défendre dans le monde spirituel, cela veut dire que ton esprit est fort. Bien-aimé, nous devons grandir en esprit. J'ai beaucoup de révélations. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de révélations que toi tu as données, beaucoup de gens sont changés. Beaucoup de gens, ils ont changé en t'écoutant seulement. Le Seigneur a touché le cœur de beaucoup de gens. Les histoires qu'ils faisaient avant, ils ont changé. Même leur façon de s'habiller. Vous voyez bien, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Et je voulais dire aussi, comme je disais, que nous marchons avec les anges. Et le Seigneur a mis des anges plus proches de nous. Comme tu es là, enfant de Dieu, tu marches avec les anges de Dieu. Quand tu fais des histoires, tu fais des péchés cachettes, tu fais des péchés, toi tu penses que les gens ne te voient pas. Tes anges gardiens te voient. Ils sont en train d'enregistrer et ils sont en train de voir. Bien-aimé, nous devons avoir crainte de Dieu. Nous devons avoir crainte de Dieu, la peur, la crainte de Dieu, bien-aimé. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Nous ne sommes pas seuls. J'ai beaucoup d'histoires à vous dire, bien-aimés, mais il y a juste un peu du temps. J'ai beaucoup de choses à vous transmettre, bien-aimés. Priez pour moi, que je puisse venir avec toutes ces révélations. Je vais vous parler beaucoup d'histoires, bien-aimés. Priez pour moi, que le Seigneur puisse m'aider. Je demande à tout le monde de prier pour moi. J'ai vraiment besoin de vos aides dans la prière. Priez pour moi. Je viendrai avec des révélations. Nous avons des anges gardiens. Les anges là parlent avec nous. Si tu es élevé dans le monde spirituel, quand tu dors, tu vas avoir la capacité d'écouter même la voix de ton ange, l'ange qui te parle. L'ange qui te parle. Le Seigneur, tu vas commencer à savoir, à différencier. Parfois, le Seigneur lui-même, il te parle, et parfois, l'ange de l'Éternel te parle. Vous voyez? Le Seigneur nous a donné des anges pour notre protection. Lui-même, le Seigneur qui nous protège, mais il a donné, selon son ordre, il a donné les anges à chacun de nous. Je parle des anges de Dieu. Il y a des anges de Satan, il y a aussi des anges de Dieu. Les gens doivent connaître cela. Il y a des anges de Dieu, il y a aussi des anges de Satan. Parce que j'ai déjà vu les anges de sorciers. Ils ont des cornes, hein? Ils ont des cornes. Et leurs ailes, c'est comme, je vais vous montrer le modèle de leurs ailes. Hein? Leurs ailes, c'est différent. Il y a aussi d'autres qui ont des anges, qui ont des ailes comme des anges, mais d'autres là, ils ont des ailes un peu différentes. J'ai déjà vu un ange de sorcier, un ange satanique, je peux dire. Il avait des cornes et il avait deux ailes. Les ailes là, c'était comme chauve-souris, des choses comme ça. Des ailes là, c'était comme chauve-souris. Je vais vous montrer le genre des ailes là, ils ont. Mais il y a d'autres aussi qui ont des ailes normales comme les ailes des anges de Dieu, mais ils ne sont pas des anges de Dieu. Mais tu vas connaître, tu vas sentir par leur sensation. Quand tu pries, tu vas sentir les anges de Dieu. Quand tu pries, tu vas sentir la chaleur dans ton visage. Si tu es l'enfant de Dieu, quand tu pries, tu vas sentir la chaleur dans ton visage. Là, les anges de Dieu sont là. Ton prière est en train de monter. Tu pries, tu sens la chaleur dans ton corps. Tu sens la chaleur quand tu pries. Parfois, moi, quand je prie, je sens la chaleur. Quand tu commences à prier, tu es entré au profondeur. Tu commences à prier. Tu vas sentir la chaleur dans ton corps. Tu vas commencer à bouger ton corps comme ça, la chaleur. Tu vas sentir la chaleur dans ton visage. La chaleur partout, la chaleur. Parfois, tu vas sentir aussi froid. Tu vas sentir froid, tu vas commencer à sentir vraiment froid. Et parfois, tu vas sentir des chales de poux, ça va des chales de poux. Tu vas sentir, parfois, tu vas sentir la présence des gens. Vous voyez? Voilà. Voilà. Et souvent, tu vas sentir aussi dans tes oreilles. Tu vas sentir comme vibration. Comme vibration. Tu vas voir, tu es seul.
Tu ne fais rien, tu es concentré, tu es seul. Tu vas écouter dans tes oreilles. Ça fait... Ça fait comme vibration, ça vibre. Et ça aussi, c'est un signe aussi des anges de Dieu bien-aimés. Vous voyez? Donc, chacun de nous a ses anges. Le jour-là, je suis dormi, j'ai écouté la voix d'un ange qui me disait, l'ange de Dieu, il me disait, il m'a dit d'abord, il m'a dit en lingala, parce que j'ai un ange de Dieu qui me parle en lingala, il me parle en français et il me parle aussi en anglais. Pendant que je dormais, j'écoutais l'ange de l'Éternel il m'a dit, Esengona mutu oyo, il m'a dit à lingala, je vais interpréter en français, il m'a dit à lingala, il m'a dit, Esengona mutu oyo ayebi liloba na nzambe. Esengona mutu oyo ayebi liloba na nzambe. Donc je peux dire ça en français, heureux l'homme qui connaît la parole de Dieu. Heureux l'homme qui marche dans la voie de Dieu. Heureux l'homme qui connaît la parole de Dieu. Voilà, des choses comme ça. C'est ça qui signifie en français. Deuxième chose, il m'a dit en lingala, liwana yo ekolelisa batu mingi. Liwana yo ekolelisa batu mingi mukolo kukufa. Liwana yo ekolelisa batu mingi. Il m'a dit comme ça. Je peux dire cela en français. Il m'a dit que le jour de ma mort, le jour où moi je vais mourir, il y aura beaucoup de pleurs. Beaucoup de gens vont pleurer. Beaucoup de gens vont pleurer le jour de ma mort. Il y aura beaucoup de pleurs. Beaucoup de gens vont pleurer pour moi. Ils vont pleurer. Beaucoup de gens vont pleurer. C'est ça qu'il m'avait dit. Et pendant que l'ange de Dieu me disait des choses, je répondais, je reçois. Je disais, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Non de Jésus, je reçois. Pendant qu'il me disait des choses, et moi je disais, je reçois. Mais la voix de l'ange, là, c'est comme une femme. Moi, j'écoute sa voix, hein. Je ne sais pas. J'écoute sa voix, c'est comme une femme. J'écoute sa voix comme une femme. Bon, je n'ai pas dit que c'est une femme, mais sa voix, selon moi, selon humain, selon mon intelligence, sa voix, ça sonne comme une femme. Voilà. Sa voix, ça sonne comme une femme. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, le jour de ma mort, il y aura beaucoup de pleurs. Beaucoup de gens vont pleurer. Beaucoup, mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais mourir. Je savais tant sur terre parce que j'avais demandé au Seigneur Jésus-Christ de me donner longue vie. Donc j'ai beaucoup de choses encore à faire. Ce n'est pas encore le temps, mais le temps viendra, on va faire beaucoup de choses. Notre temps aussi, ça va arriver. Vous voyez? Et l'ange de Dieu m'avait dit encore, le jour-là, je dormais, j'avais un petit souci. L'ange de l'Éternel, là, il m'a dit encore, pendant que je dormais, j'écoutais sa voix. Il est venu encore, il m'a dit, il m'a appelé mon nom, il m'a dit, Emerbiko, tu as confiance dans ta mokilité. Tu as confiance dans Nzambe. Il m'a dit comme ça, que tu as confiance dans ta mokilité, tu as confiance dans Nzambe. Directement, je dis, oh, il m'a parlé, il a dit encore. Il m'a dit que je ne pousse pas, en français, cela veut dire de ne pas mettre confiance aux hommes. Même si j'ai des soucis, même si j'ai des problèmes, que je ne pousse pas donner confiance aux hommes. Que je ne pousse pas donner mes problèmes aux hommes. Que je puisse avoir confiance à Dieu. Que je donne confiance à Dieu 100% dans tous les problèmes. C'est pourquoi je dis à toute personne qui me regarde, si tu as des soucis, que quelqu'un voulait te faire quelque chose, ou bien tu veux quelque chose pour s'arriver dans ta vie, bien aimé, ne donne pas confiance aux hommes. Ni ta mère, ni ton père, ni tes frères, ni les gens que toi tu connais. Mets ta confiance à Dieu. Malgré que tu as des soucis, tu as des difficultés qui arrivent dans ta vie, tu as des choses qui ne marchent pas. Je suis venu pour te motiver, pour te dire à travers cette vidéo que tu vas regarder, ne faut pas mettre ta confiance aux hommes, mets ta confiance à Dieu. Je parle de Dieu Yehoshua, je parle de Yehoshua Hamashiach, je parle de Jésus-Christ de Nazareth, je parle de Yeshua Mashiach, c'est lui le véritable Dieu. Nous devons donner confiance à Dieu dans toutes les circonstances, dans toutes les choses, dans tous les soucis. Donner confiance à Dieu dans le sang de Jésus. Et bien aimé, et c'est par là, bien aimé, j'ai compris. Oh, quand l'ange de l'Éternel m'a dit, il m'a dit de ne pas donner confiance aux hommes, de donner confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et directement, j'ai ouvert mes yeux. C'est par là, j'avais souci de quelque chose. Directement, j'ai dit non, je ne donne plus confiance aux hommes, je donne confiance à Dieu. Non, ce n'est pas que je donne confiance aux hommes, mais c'était seulement quelque chose. Il fallait que quelqu'un puisse faire quelque chose pour moi, des choses comme ça. Vous voyez? Mais je me souciais de ça, en fait. Voilà, des choses comme ça, mais il n'a pas fait ça. Des choses comme ça, je m'inquiète, en fait. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel était venu me dire que non, ne donne pas confiance aux hommes, fais confiance à Dieu, donne confiance
au Seigneur Jésus-Christ. Même s'il y a quelqu'un qui va te faire ceci, il y a des gens qui t'avaient promis, il y avait des gens qui t'ont parlé comme ça. Toi, donne toujours confiance au Seigneur Jésus-Christ, il te donnera la victoire. Après cela, le jour là, l'ange de l'Éternel, bien évidemment, je parle avec les anges de Dieu, parce que je suis la servante de Dieu. Je suis la servante de Dieu, je me connais moi-même. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu de l'air, ils ont reçu des révélations dans leur église. Le Seigneur m'a montré, il y a des hommes de Dieu qui ont reçu des révélations. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur les a montrés à propos de moi, en fait. Donc moi, je suis fière de mon Dieu. Je suis très fière. Je suis très fière de mon Dieu. Moi, vraiment, le Seigneur nous dit, nous devons être fiers de notre Dieu. Nous devons se vanter de notre Dieu. Nous devons être fiers. On ne peut pas, quand le Seigneur nous fait de bonnes choses, nous devons être reconnaissantes. Nous devons être contentes, parler de nos dieux partout. Élever notre Dieu partout. C'est pourquoi moi, je dis toujours que notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua, mon Dieu, mon amour, mon ami fidèle, mon cœur, mon protecteur, mon tout. Lui là, c'est tout pour moi, c'est mon amour éternel, mon Jésus-Christ. C'est lui ma puissance, c'est lui ma force. Je l'aime tellement. Je ne sais pas si je peux aimer quelqu'un comme Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas, même pas mon mari, je ne peux jamais l'aimer comme le Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Même mon mari, je ne peux jamais l'aimer comme Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui mon mari. C'est lui mon tout, c'est lui le premier. Mon mari, mes enfants, Sima. Mon mari, mes enfants, et tous là, derrière. C'est mon Dieu qui est devant tout. Mon Dieu qui est devant tout. Voilà, bien-aimé. C'est Jésus-Christ qui est devant tout. Toi, tu ne peux pas aimer ton mari plus Seigneur Jésus-Christ. Non. Tu dois aimer Yehoshua plus que ta famille. Plus que ton père, plus que ta mère. Parce qu'il y a des mamans ici qui sont là pour gâter la vie de leurs enfants. Toi, tu donnes confiance à ta mère. Ta mère peut être une sorcière. Toi, tu parles tout à ta mère. Peut-être ta mère, là, c'est lui qui te sorcière la nuit. Celui-là qui est en train de combattre ta destinée. Vous voyez, il y a beaucoup de mamans sorcières qui sont en train de gâter la vie de leurs enfants. Il y a beaucoup de mamans qui sont en train de détruire la vie de leurs enfants, bien-aimés. Toi, tu donnes confiance à ta mère. Est-ce que tu connais l'état d'âme de ta maman? Avant de donner confiance à ta maman, je n'ai pas refusé de donner confiance à vos mamans. Il faut prier à Dieu. Il faut prier à Dieu. Il faut prier à Dieu. Il ne faut pas regarder la gentillesse. Oh, si tu étais ma fille, je ne voulais pas te porter 9 mois. Hein? Peut-être c'est le Seigneur qui t'avait protégé pour qu'il ne puisse pas te faire du mal. C'est pourquoi tu es là en vie comme tu es là. Il y a des mamans qui ont sacrifié leurs enfants. Il a fait l'enfant, il n'a pas réussi à tuer l'enfant dans son ventre. L'enfant a grandi 40 à 50, il a tué son enfant. Il y a des mamans qui sont mariées leurs propres enfants la nuit. Toi, tu as des problèmes dans ton couple. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher Yehoshua, au lieu d'aller à l'église, au lieu de se confier à Dieu, toi, tu vas aller se confier à ta maman, à ton père. Il y a des papas qui sont là pour détruire la vie de leur fille. Il y a des papas là qui sont de marier des nuits de leur fille. Il y a des papas là qui donnent leurs enfants la nuit. Toi, tu as des problèmes dans ton couple, tu souffres dans ton couple, mais c'est ton papa qui est la propriétaire. C'est ton papa qui est là, qui est en train de détruire ton couple pour que toi, tu ne puisses pas être heureuse dans ton mariage. C'est ton papa qui est assis là. Mais la journée comme ça, il est très gentil avec toi. Pendant la journée, il te donne des conseils. Mon fils, tout va bien marcher, mon fils. Oh, ma fille, il ne faut pas s'inquiéter. Dieu est là, on va prier, on va faire ceci. Mais celui-là, le sorcier de ta vie, donne seulement confiance à ton Dieu. Ne donne pas confiance à ta sœur. Ta sœur, elle peut être jalouse de toi. Aujourd'hui, nous voyons de nos sœurs même. Quelqu'un d'ailleurs peut détruire ta vie. Hein. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. C'est quelqu'un dans votre propre maison. Ta propre sœur, parfois, vous avez même ça. Celui-là, qui est la première personne de parler mal de toi, de partir partout, détruire ta réputation. Il connaît tout dans la sorcellerie sur toi. Celui qui était la responsable, la reine de la nuit pour détruire tout ce que le Seigneur a mis sur toi. Le Seigneur te montre des histoires. Toi, tu dis que c'est seulement un rêve, c'est seulement un rêve. Toi, tu ne sais pas que le Seigneur, il parle dans le rêve. Il y a beaucoup de nos sœurs. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, mes révélations, les révélations que le Seigneur me donne, ça aide beaucoup des enfants de Dieu. Ça aide beaucoup des enfants de Dieu. Ma sœur, toi, le Seigneur te montre tes adversaires. Le Seigneur te parle la nuit. Toi, tu dis que non, c'est seulement un rêve. C'est seulement un rêve. Tu le vois la nuit, après tu viens encore les rencontrer que je t'ai vu quand... Non, il faut prier. Si tu vois comme ça,
Coupez les contacts. Il ne faut pas être avec elle, il ne faut plus te parler, il ne faut plus parler avec elle tes histoires. Vous voyez, d'autres attaques, ça demande de la séparation physique aussi. Il ne faut plus le cri, il ne faut plus aussi parler avec les gens comme ça. Si tu vois que ta mère te combat beaucoup la nuit, coupez la connexion avec ta maman, coupez la connexion avec ton père. Parce que c'est eux qui sont là pour détruire ta vie. Quand tu coupes la connexion physiquement, et ça va se faire aussi spirituellement. Ah, bien-aimé. Donnez seulement confiance à Dieu. Ta maman peut te sacrifier. Ta maman peut te tuer. Ton père peut te sacrifier. Ton père peut te tuer. Ta mère peut te faire du mal. Tes sœurs, tes frères peuvent être jalouses de toi. Regardez comme Joseph, on l'avait vendu. Joseph, il était vendu par ses propres frères. Toi, jusqu'au jour, tu donnes confiance à tes frères. Hey, tu vas pleurer. Le Seigneur te montre des révélations, des visions. Oh non, ce n'est pas eux. Et on prend leur visage, Mais il faut prier à Dieu de te donner l'esprit de discernement. Moi, si un sorcier vient me combattre, s'il se déguise, il a changé son visage, moi je veux connaître. L'ange de Dieu va me dire ce n'est pas lui. L'ange de Dieu va me dire que ce n'est pas lui. C'est lui, ce n'est pas lui. Moi, je marche avec les anges de Dieu. Moi, ce n'est plus des songes. Moi, je vois des choses réelles. Moi, je vois des choses réelles, bien aimé. Moi, je suis déjà arrivé dans une autre dimension spirituelle. Je ne suis plus bébé spirituel. J'ai des capacités spirituelles. Je suis puissante plus que des sorciers. Très puissante plus que des sorciers. Parce que ce que le Seigneur a mis en moi, c'est que mon Dieu a mis en moi est plus puissant que le monde spirituel des sorciers. Je suis plus puissante que des sorciers parce que je le frappe la nuit. C'est pourquoi tout le monde les yeux sur moi. Parce que la bénédiction de Dieu est sur moi. Le Seigneur m'a béni abondamment. J'ai de bénédictions sur moi. Un jour, le Seigneur m'a dit, pendant que je dormais, j'écoutais le Seigneur me parler. Le Tout-Puissant me disait quoi? Le Seigneur me disait, ne faut même pas envier les gens, MRB. Toi, MRB, ne faut même pas envier les gens. Parce que ta vie est plus bien que beaucoup de gens. Ta vie sera meilleure. Ta vie est bien que beaucoup de gens que toi, tu es en train d'envier là. Le Seigneur me dit, ne faut même pas envier des gens. Parfois, ça arrive. Hein? Parfois, ça arrive, tu vas regarder. Elle est belle. Sa vie, regardez. Tu n'as pas jalousé, mais tu regardes seulement, tu vois comme sa vie. Le Seigneur me dit, toi, ta vie sera plus beau que beaucoup de gens. Nous, les enfants de Dieu, nous avons de longues vies. Si nous avons seulement la confiance à Dieu, notre vie sera meilleure que les autres. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Les souffrances que toi tu es en train de souffrir maintenant, ma soeur, ce ne sera pas pour éternité. Hein? Chaque chose a son temps. S'il y a la souffrance, il y a aussi la joie. S'il y a Dieu, il y a aussi Satan. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais comment Satan existe? Si Satan existe, cela veut dire que Dieu aussi existe. Alléluia, bien-aimé. Nous devons donner confiance à Dieu. Le Seigneur parle à nous-mêmes directement. Et le Seigneur peut aussi passer par ton ange gardien pour te parler. Parce que c'est le Seigneur qui les a mis selon l'ordre du ciel. Selon l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Il a placé des anges là pour nous. Moi, je parle, j'écoute les anges de Dieu. Maintenant que je suis là, les anges de Dieu sont là. Ils sont l'autre ici, l'autre derrière. J'ai les anges de Dieu avec moi. J'ai les anges de Dieu avec moi. Ils marchent avec moi. Ils me parlent de tout. Les anges de Dieu me parlent de tout. Si les gens veulent me publier dans les réseaux sociaux, ils vont me dire, le jour là, pendant que je dormais, l'ange de l'Éternel m'a dit, il y a 2 personnes, ils veulent te publier dans les réseaux sociaux. Faux témoignage contre moi. J'ai écouté, l'ange de l'Éternel m'a dit, il y a 2 personnes, ils vont te publier dans les réseaux sociaux. Et quand je me suis réveillée, après quelques jours, 2 ou 3 jours, j'ai vu cela. Il y avait un prophète et l'autre, un frère là. Ils ont parlé des histoires contre moi et blablabla. Mais j'avais déjà l'information qu'ils vont me publier. Chaque chose, les anges de Dieu me signalent, me parlent. Je peux parler bien avec toi. Je veux faire, quand je suis en connexion avec toi, je parle avec toi, je fais semblant, c'est comme si je ne connais rien, je te parle pas, comme si le Seigneur m'a rien montré, mais je te connais spirituellement. Si tu viens m'attaquer, je vais te connaître. Mais je serai toujours bien avec toi pour faire semblant. Mais je sais. Parce que le monde, ici, il y a beaucoup de serpents, il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur vie. Il y a peu des enfants de Dieu, beaucoup sont déjà entrés dans le monde de la sorcellerie, depuis leur enfance.
Donc, si toi, tu es l'enfant de Dieu qui tu n'as pas la sorcellerie, il faut remercier le Seigneur Jésus-Christ. Avant, quand j'étais bébé spirituel, je n'écoutais pas la voix des anges. Je vois seulement dans les songes, je vais rencontrer un pasteur, je vais rencontrer une servante de Dieu. Mais maintenant, là, ça devient physiquement. Je fais comme ça, petit sommet comme ça, j'écoute, il me parle. Les anges de Dieu me disent, fais confiance à Dieu, ne donne pas confiance aux hommes. Il m'a dit de ne pas donner confiance aux hommes. C'est pourquoi toi aussi, je te dis, pendant que tu me regardes, je suis en train de transmettre ce message à une maman qui a des moments difficiles, qui est en train de passer. Elle est en train de passer des moments difficiles actuellement. Un papa qui souffre actuellement. Un enfant de Dieu qui souffre actuellement. Donne confiance à Dieu, car celui-ci qui te donnera la solution. Si tu veux savoir mon état d'âme, si tu veux connaître moi en esprit, il faut demander à Dieu. Il faut faire des jeûnes de prière. Demande à ton Dieu. Demandez à Yoshua, Seigneur, révèle-moi de la servante de Dieu. Révèle-moi servante de Dieu. Le Seigneur va te montrer si moi je suis réellement sa servante. Le Seigneur va te montrer. Va prier. Va prier Dieu. Va prier Dieu. Moi, je ne perds de personne sur terre à part Jésus-Christ de Nazareth. Je respecte les gens. Mais avoir peur des gens, non, non, non. Même si tu es président de la République, je ne vais pas avoir peur de toi. Je vais te respecter en tant que président, en tant qu'âgé, je te respecte. Mais je ne peux jamais avoir peur des gens. Respecter les gens. Les gens doivent faire la différence entre... Les gens doivent apprendre de faire la différence, d'avoir peur des gens et de respecter les gens. Moi, je me respecter, j'aime respecter, je respecte les gens. Que tu sois enfant, que tu sois âgé, que tu sois autorité, que tu sois qui, je te respecte. Je te parle en respect, je te respecte. Mais je ne peux jamais avoir peur de toi. Oh Père, je ne peux jamais avoir peur. Même le président de la République, je ne peux jamais avoir peur de lui. Parce que l'esprit que Dieu a mis à moi, c'est l'esprit de vainqueur. Ce n'est pas l'esprit de père. Là, c'est l'esprit de diable. Moi, je suis une grande personnalité, une grande personne internationale que le Seigneur m'a donnée. Je ne peux jamais avoir peur des gens. Je dois respecter les gens. Vous voyez, les enfants de Dieu, nous devons respecter les gens. Quand dans le monde spirituel, tu es quelqu'un qui tu as peur de gens, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Mais ne fais pas ce que le monde te demande, ce que le monde t'impose à faire. Mais fais la volonté de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont besoin de faire l'œuvre de l'Éternel. Ils ont peur de leurs parents, leurs amis. Ils vont parler, ils vont dire ceci. Non, c'est ton salut qui sera sauvé. Travaille pour Dieu, cela bénéficie. Il y a beaucoup de bénéfices de servir Dieu. Ah, le jour où tu mourras, tu vas avoir le bénéfice, l'importance de servir Dieu. Je vais vous parler beaucoup des histoires. J'ai beaucoup de réflexions. J'étais morte. J'étais morte. Et je suis partie là-bas, dans le monde de mort. Quand je vous dis, les morts ne sont pas morts. J'étais morte. Nakufaki, hein. J'étais morte. Ils ont parti me laisser mon esprit quelque part là-bas, dans le monde là. Ils m'ont accueilli là-bas, j'ai vu des gens là-bas. Hein, bien-aimé? Il y a beaucoup d'histoires, il faut prier pour moi pour venir. J'ai beaucoup de révélations, je vais vous parler, bien-aimé. J'ai beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations. Bien-aimé, j'ai beaucoup de révélations, bien-aimé. Amen, hein? Les anges de Dieu sont là pour nous protéger, bien-aimés. Les anges de Dieu sont là pour nous parler, pour nous transmettre des messages. Ce sont des messagères, des messagers, bien-aimés. Quand je dors, si quelqu'un veut me faire du mal, il me parle. Ils m'ont empoisonné, hein. J'avais acheté la nourriture, ils ont empoisonné la nourriture. Le Seigneur m'a montré une chantre là. Une chantre là, bien-aimé. Moi, je suis reconnu, hein, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Je suis reconnu là-bas au Congo, je suis reconnu. J'étais parti en esprit au Congo là-bas, le Seigneur m'avait amené là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, tout le monde disait, Merbi, servant de Dieu, Merbi. J'étais vraiment accueilli là-bas. Tout le monde me regardait, tout le monde était content de me voir là-bas. Je suis reconnu, hein. Mais avec le Seigneur, je dis que nous allons faire des choses, de grandes choses là-bas au Congo. Ce n'est pas encore arrivé, mais il y a des temps qui viennent. Le Seigneur va nous élever. Nous allons faire de grandes choses au Congo. Nous allons délivrer les gens par la puissance de Yoshua. D'autres difficultés, d'autres souffrances, c'est comme des formations. Moi, j'ai passé des moments de difficulté, des moments de souffrance avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un moment que tu pleures. Tu vois que mais je suis la servante de Dieu.
Je sers avec Yoshua, je sers avec Massia, je n'ai personne à part Massia. Mais pourquoi je souffre? Des situations m'arrivent souvent, je me demande, mais c'est moi qui souffre comme ça? Mais où est Dieu? Mais où est Dieu? Mais je dis, Seigneur, je dis que tu m'avais dit, si j'appelle Yeshua Massia, tu vas venir, si j'appelle Yoshua, tu viendras me sauver, mais où es-tu? C'est arrivé, hein? C'est par là que j'ai compris que d'autres souffrances, c'est comme des formations pour grandir en esprit. Si tu n'as pas passé par des épreuves, bien aimé, tu ne vas pas comprendre les choses. Tu ne vas pas grandir. Il faut passer par des persécutions pour comprendre. Aujourd'hui, ça devient histoire pour moi. Aujourd'hui, je suis mûre. Aujourd'hui, je suis forte. Avant des attaques, c'était des choses pour moi, c'était vraiment très fort. Je pleurais des attaques, je dis, mais bon, je ne dors plus, il y a des choses, je vois des Mami Wata, je vois des féticheurs, je vois des histoires, j'étais devenue comme, je sais pas comment je peux dire, dépression. Je voyais des histoires, le Seigneur me montrait pour me faire grandir en esprit. Je vois des histoires qui se passaient des esprits. Je disais, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Parfois ça arrive, je ferme l'eau comme ça dans la robinet, je ferme, l'esprit vient d'ouvrir comme ça. Je vois des esprits comme ça, je me disais, mais qu'est-ce que je peux rester comme ça? Tu vas voir un esprit qui venait, il a frappé la porte. Mais il y avait des histoires que je voyais un esprit, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je pleurais, mais c'était des formations. Mais aujourd'hui, là, quand je vois l'esprit comme ça, je ris. Aujourd'hui là, quand je vois des choses, je commence à rire parce que j'ai passé par des formations. Dans le moment là, c'était de plaire, c'était de peur, parce que c'était nouveau pour moi. Mais aujourd'hui, je suis devenue mûre. Je peux voir sorcier comme ça me fait rien du tout. Ça me fait rien du tout. Ça me fait rien du tout, je commence même à rire. Je commence même à frapper. Bien aimé, regardez comment le Seigneur nous fait grandir. Il y a d'autres situations qui passent dans nos vies, c'est pour nous former. D'autres souffrances qui passent dans nos vies, bien-aimés, c'est pour grandir avec le Seigneur. D'autres histoires qui arrivent dans notre vie, c'est pour grandir avec le Seigneur Jésus-Christ. Mes sœurs et frères, il ne faut pas seulement mettre le diable avant. Il y a d'autres attaques aussi, bien-aimés. Le diable qui envoie toutes ces histoires-là pour nous persécuter. Mais pendant que les souffrances-là arrivent, le Seigneur est en train de te former à partir de leurs attaques. Mais tu vas voir, à la fin de compte, le Seigneur te donnera la victoire. Vous voyez? Et par cette attaque-là, tu auras la formation de quelque chose. Nous devons avoir confiance en notre Dieu. Le Seigneur a mis les anges pour nous. On ne peut jamais adorer les anges. On ne peut jamais prier les anges. On ne peut jamais glorifier les anges. Non, nous devons glorifier que le Seigneur, adorer que le Seigneur. Tu peux aussi demander à Dieu de donner la puissance, de donner la puissance à des anges gardiens que le Seigneur t'a donné. Seigneur, les anges que tu as mis plus proches de moi, donne-les la puissance, l'énergie encore. Priez pour eux, pour que le Seigneur puisse leur donner encore la force encore de te protéger. Vous voyez? Mais il ne faut pas prier, demander l'aide aux anges. L'ange ne peut jamais te donner l'aide sans la corde du Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ que l'ange de Dieu va te protéger. C'est par la puissance du Seigneur Jésus-Christ que l'ange de Dieu va te transmettre un message. Ça vient l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'ange ne peut jamais te parler sans la corde du Seigneur Jésus-Christ. L'ange ne peut jamais te transmettre un message sans la corde du Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'ange qui bénisse, c'est Dieu qui bénisse. L'ange ne bénisse pas, mais c'est Dieu qui bénisse. Le rôle des anges sont là toujours pour observer, pour éloigner des petites choses, selon l'ordre du Seigneur dans le ciel que le Seigneur les avait donné. Vous voyez, nous ne sommes pas là pour les aider, nous ne sommes pas là pour les aider, nous ne sommes pas là pour prier pour eux. Ce que nous devons savoir, connaître que nous ne sommes pas seuls. Évitons de faire le péché parce que nous marchons avec des témoins. Nous marchons avec les anges de Dieu. Quand tu fais le péché, tu fais les histoires, les anges de Dieu vont écrire. Ils vont venir, ils vont partir avec ça là-bas au ciel pour montrer au Seigneur Jésus-Christ. Le jour où tu vas mourir, tu vas voir l'ange qui marchait avec toi depuis ta naissance. Tout ce que toi tu as fait comme péché, ils vont présenter ça là-bas. Donc, évitez de faire du mal. Toi, tu penses que tu es seul, mais tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Même quand tu fais les histoires, tu fais de l'impudicité, tu fais les histoires qui n'est pas bon, c'est là les anges de Dieu te voient. Et ils vont noter cela, ils vont donner le rapport au Seigneur Jésus-Christ.
Et sachez que les anges de Dieu ne sont pas nos amis. Voilà. Ils ne sont pas nos amis, ils sont juste le garde du Seigneur. Ils nous protègent par l'ordre du Seigneur. Sans l'ordre du Seigneur, il ne peut jamais nous protéger. C'est le Seigneur qui le demande de venir nous protéger. Voilà. Et si l'ange de Dieu te parle à quelque chose, cela veut dire que c'est le Seigneur qui l'a accordé de nous parler. Voilà. Et c'est par là, bien-aimé, c'est ça que je voulais dire. Je sais que c'est ça que je voulais dire. Nous devons savoir que nous marchons avec les anges de Dieu. Même partout où nous partons, nous avons les anges de Dieu que le Seigneur a mis là-bas pour nous épargner à beaucoup de histoires, bien-aimé. Je voulais dire aussi, bien-aimé, que les enfants de Dieu, nous aussi, le Seigneur, nous aussi, bien-aimés, nous sortons dans notre corps inconsciemment. Tout le monde sort dans son corps. Parfois, quand tu sors, tu vois ça comme un songe. Mais des songes, la plupart des songes sont des réalités. La plupart des songes sont des choses réelles. Mais quand tu le vois en l'esprit, comme ton esprit n'est pas encore éveillé, tu vois ça comme un songe. Mais la plupart des rêves que nous voyons, ce ne sont pas des songes, ce sont des réalités. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ m'a pris en esprit. Bien-aimés, nous devons prier beaucoup et glorifier le Seigneur. Ce n'est pas mal de demander tout le temps. Nous devons prier, nous devons glorifier beaucoup que demander parce que le Seigneur, notre Créateur, il sait ce que nous avons besoin. Glorifier le Seigneur plus que demande. Alléluia.